Europe 1. C'est au son de la fanfare des Coldstream Guards, la garde rapprochée de la reine d'Angleterre, que le cercueil d'Elisabeth II a donc traversé Londres tout à l'heure. Oui, la famille et quelques 2000 invités venus du monde entier étaient rassemblés ce matin dans l'abbaye de Westminster pour la cérémonie religieuse. Votre récit, Stéphane Place. Oui, c'est sur un affût de canon tiré par 142 marins de la Royal Navy que le cercueil a été transporté à l'abbaye de Westminster, suivi à pied par le nouveau roi Charles III et les autres membres de la famille royale. Soulevé par 8 soldats, 8 grenadiers en uniforme rouge, le cercueil a remonté l'allée centrale devant les 2000 invités, parmi lesquels le président Macron ou encore son homologue américain Joe Biden, convié à cette cérémonie, comme des centaines de dignitaires et de têtes couronnées du monde entier, notamment l'empereur du Japon. Prières, chants, lectures. Après la secrétaire générale du Commonwealth, c'est la première ministre britannique, Liz Truss, qui lit un texte de la Bible. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Une cérémonie qu'Elisabeth II ne voulait pas ennuyeuse. Jouée lors de son mariage en 1947, dans ce même édifice résonne le jour de ses funérailles, le Seigneur est mon berger. Puis c'est au tour de l'archevêque de Canterbury de délivrer son sermon. Sa Majesté défunte a déclaré lors d'un célèbre discours à l'âge de 21 ans que sa vie tout entière serait consacrée au service de sa nation et du Commonwealth. Rarement une promesse aura été aussi bien honorée. 12h55, The Last Post est joué au clairon militaire, puis l'abbaye de Westminster se fige comme dans tout le Royaume-Uni. Sont observées 2 minutes de silence. 13h retentit God Save the King avant que le cercueil ne soit emporté, accompagné par l'air Sleep Dearie Sleep, joué par Paul Burns, le joueur de cornemuse personnel de la reine. Stéphane Place, l'un de nos envoyés spéciaux à Londres. Et pour la petite histoire, Emmanuel et Brigitte Macron ont bien pris le bus pour rejoindre Westminster avec les autres dirigeants internationaux, sauf Joe Biden.